Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'apprentissage. Je vais aujourd'hui vous présenter une méthode à moyen mnémotechnique que j'ai appelée SEC, qui reprend des éléments que je vous ai déjà dit, mais de façon plus synthétique. Alors, SEC, ça veut dire se souvenir, espacer et croire. Tout d'abord, se souvenir. Là encore, les IRM ont montré qu'il valait mieux avoir un processus réitératif, c'est-à-dire recommencer plusieurs fois pour créer un ancrage à long terme. C'est ce qu'on a vu avec la méthode J1, J2, J3, J4, etc. Donc vraiment, c'est hyper important de comprendre que pour apprendre, il faut avoir un mécanisme de souvenir, remettre en œuvre régulièrement les apprentissages. On a montré qu'un travail de, par exemple, 8 fois un quart d'heure, eh bien, c'est plus efficace qu'un travail, je parle de la mémorisation, là, qu'un travail de 4 fois une demi-heure et encore pire, un travail de 2 fois une heure. Donc, on pourrait dire c'est la même chose, on a passé le même temps. En réalité, non, parce qu'à chaque fois que l'on reprend le processus, eh bien, le cerveau est invité à recréer les connexions neuronales, à les réactiver, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et à chaque fois, en fait, que le cerveau réactive les connexions neuronales, donc à chaque fois qu'on se remet à l'apprentissage, eh bien, ça ancre plus profondément cet apprentissage. Alors que si on passe 2 heures à apprendre quelque chose mais qu'on n'y revient pas, eh bien, il en restera très très peu. Tout cela, ça a été démontré dans des expériences scientifiques. Voilà, donc il faut vraiment avoir la volonté de se souvenir. Autre chose aussi qui est très importante, pour se souvenir, eh bien, il faut, comment dire, accorder une importance particulière au sommeil. Pourquoi? Vous le savez peut-être, lorsque l'on dort, on croit qu'on ne fait rien, en réalité pas du tout, le cerveau, lui, ne cesse de travailler. Donc, lorsqu'on met en œuvre des phases d'apprentissage avant de dormir, eh bien, le cerveau mémorise pendant la nuit. Donc c'est important d'avoir ces phases d'apprentissage espacées et régulières de façon à proposer au cerveau des moments où, de façon passive, puisque nous on dort, lui il mémorise. Donc ça c'est vraiment très important. Et je dirais, quand j'ai fait ces recherches pour me former par rapport à l'apprentissage et les neurosciences, j'ai découvert que beaucoup de choses que nous, il y a 30 ans, on faisait spontanément, ou que nos enseignants nous disaient, en fait, ça revient à ce qu'on a découvert depuis, mais sauf que depuis, on l'a prouvé. Par exemple, comme je dis toujours, à l'époque, eh bien, on apprenait nos leçons le soir dans notre lit. Moi, je me souviens, j'avais ma pile de classeurs, j'avais toutes les leçons et je les apprenais avant de dormir. Et c'était quelque chose qu'on faisait spontanément. Et depuis, on a prouvé effectivement que cette sorte d'intuition qu'on avait, on l'a démontré scientifiquement. Donc, il faut faire l'effort de se souvenir et il faut être dans la conscience en faisant un calendrier, un planning de révision, qu'il faut espacer les apprentissages. La veille d'un concours, d'un examen, on va réviser un petit peu, on va juste se rafraîchir la mémoire. Et de toute façon, si on a mis en œuvre ce travail d'apprentissage espacé et régulier, eh bien on sait qu'on s'appuie sur quelque chose de solide. Donc la veille de l'examen, la veille du concours, on va juste réactiver un petit peu le cerveau avant de dormir la journée d'avant et c'est tout. Et enfin, croire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment vous inculquer dans mon programme. Pour moi, c'est hyper important. Et ça revient à la vidéo, la troisième vidéo dans le module d'accueil, croire en soi. C'est-à-dire que là encore, des expériences scientifiques avec des cobayes, entre guillemets, ont montré que les gens qui croient en eux réussissent. Alors vous allez me dire, bien sûr, tout ça, on a l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes, on le savait depuis longtemps, etc. Mais c'était basé sur des intuitions. Maintenant, on l'a démontré avec des expériences. Euh, donc, croire en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire
être dans un esprit de développement. Beaucoup de gens s'imaginent en réalité que l'intelligence, c'est comme un cube ou quelque chose qu'on aurait à l'intérieur de soi et qui serait prédéterminé à la naissance, voire même avant. Donc je suis intelligente, je ne suis pas intelligente, il est intelligent, il n'est pas intelligent, c'est comme ça. Or en réalité, croire en soi, ça veut dire changer de point de vue sur l'intelligence. L'intelligence n'est pas une donnée fixe. D'abord, on ne dit plus maintenant l'intelligence, on dit les intelligences multiples, parce qu'on a compris qu'il y avait l'intelligence émotionnelle, l'intelligence corporelle, etc., etc. Et en plus, quand on est dans un état d'esprit de développement, eh bien, on sait que l'intelligence, ça n'est pas une donnée fixe, c'est quelque chose qui croît, qui peut grandir. Et quand on en est intimement persuadé, eh bien, on revient à ce que je vous expliquais dans une autre vidéo qui est le statut de l'erreur. Eh bien, on ne pense pas que se tromper, c'est rédhibitoire, c'est terminé, c'est même plus la peine de continuer. Non, on se dit, je me suis trompé, je vais utiliser cette erreur pour persévérer, pour continuer, pour m'améliorer, parce que j'en suis capable. Donc, croire en soi, c'est avoir vraiment cette notion qu'on a une intelligence en transformation. Apprendre, ça n'est pas remplir une grande boîte. Apprendre et comprendre, c'est faire des connexions, faire des liens et entretenir ces liens entre des choses. Et ça, tout le monde en est capable. Et moi, je peux vous dire personnellement que toutes les années, je vois arriver des élèves dont je me dis c'est pas possible, on va pas y arriver. Et ça s'avère faux. Parce que en réalité, eh bien, la personne, si elle est dans une dynamique d'ouverture et qu'elle ne se dit pas de toute façon je suis nulle, c'est terminé, il n'y a rien à faire, je ne suis pas intelligente, si elle est encouragée, eh bien, elle va petit à petit construire ses connexions, construire ses liens, et son intelligence, petit à petit, va croître et se déployer. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose que je vois tous les ans. Donc, n'écoutez pas les enseignants ou les personnes qui vous disent que c'est fichu, que de toute façon, tu n'as pas le niveau, que tu n'y arriveras jamais. C'est absolument faux. Chacun peut développer, connecter, augmenter son intelligence. Et ça, vraiment, j'en suis intimement persuadée. Alors, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.